Bonjour, je me présente. Je suis Vianney Castellan-Flores. Je suis professeur à la licence en enseignement de français dans la faculté de langue de la UAP. Et aujourd'hui, on va présenter la thématique sur l'accompagnement pédagogique chez des étudiants et futurs professeurs de FLE. Et j'ai fait cette étude en collaboration avec le professeur Monica Zamora Hernandez et le professeur Norma Flores González. On commence. Bon, on commence avec le contexte. Tout d'abord, on parlera du profil de formation. Pour la licence en enseignement du français, nous avons 3 lignes de formation. La première ligne, c'est concernant la didactique de langue. Là, il y a des matières qui vont former aux étudiants pour devenir des enseignants de la langue étrangère, et spécifiquement de français langue étrangère. La deuxième ligne, c'est concernant la recherche. Ici, il y a des matières qui vont orienter aux étudiants pour devenir des chercheurs participatifs dans leur société. Et finalement, nous avons la ligne de l'agent culturel. Cette ligne bon, il y a dans ces lignes des matières qui vont orienter aux étudiants pour devenir un agent culturel. Dans ce contexte, on parlera aussi de la partie de la pratique professionnelle. Pourquoi c'est important de parler de la pratique professionnelle? Parce que c'est dans ces moments que les étudiants vont devenir professeurs. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont débuter comme enseignants débutants de la langue française. Et c'est dans cette partie que l'étudiant a besoin d'un accompagnement pédagogique. Oui. Et comment est-ce que ça se donne cet accompagnement pédagogique? C'est à travers le guidage ou l'orientation d'un professeur qui a la figure ou la fonction d'un accompagnateur pédagogique. Bon, la pratique professionnelle à l'élève se trouve dans le niveau formatif et son objectif est l'intégration des connaissances, des habilités et des attitudes et valeurs pour les appliquer dans des situations réelles de l'enseignement du français. Comme je vous avais dit, c'est ici que l'étudiant va commencer avec son rôle du professeur. Bon. Et ces pratiques professionnelles contiennent 240 heures de travail indépendantes et elle a une valeur curriculaire de 5 crédits. Pour pouvoir s'inscrire et mener la pratique professionnelle à la LEF, il faut avoir un 70% d'avance du programme éducatif. C'est pour ça qu'on a dit au principe que l'étudiant a besoin de toutes ces connaissances et toutes ces formations qu'il a obtenues pendant toute sa formation pour mettre en place sa pratique professionnelle, c'est-à-dire sa pratique comme enseignant. Oui. Bon, et dans ces moments, dans ces pratiques professionnelles, c'est le moment quand apparaît la figure de accompagnateur pédagogique. Oui, qu'est-ce que c'est un accompagnateur pédagogique? C'est la personne qui va guider, et qui va orienter et aussi qui va évaluer la performance de l'étudiant comme professeur. Oui. Et quel est le requis pour la licence demandée? C'est être professeur actif de la faculté. C'est l'unique requis que nous avons. Bon, quel est l'objectif et la question de la recherche? L'objectif général et la question principale de notre recherche, ce sont les suivants. Pour l'objectif général, nous avons identifié les attributs de l'accompagnement pédagogique à travers de la perception et la performance des étudiants praticiens de la LEF. Et notre question déclencheur de cette recherche, c'est quels sont les attributs d'un accompagnement pédagogique dans un programme de formation en didactique de FLE. Bon, notre théorie de base, c'est concernant à 3 concepts très importants qui vont nous orienter
ou qui nous décrit cet accompagnement pédagogique. D'abord, c'est le concept de la pratique pédagogique. Et selon Diaz, 2006, la pratique pédagogique est l'activité quotidienne qui développe un enseignant dans un espace de formation et qui est guidée par un curriculum. Oui. Et puis, nous avons notre deuxième concept clé, que c'est l'accompagnement pédagogique. Bon, l'accompagnement pédagogique est entendu comme un processus de médiation intégrale et humanisante de la formation enseignante. Ça, c'est selon Martinez et González, 2010. Oui, ici, très important de mentionner la partie de la médiation intégrale et humanisante. Et pourquoi c'est important de mentionner ça? Parce que l'accompagnement pédagogique s'agit plutôt d'un guidage, d'un processus d'orientation et de suivement de la part d'un professeur expertise, à un étudiant ou un professeur débutant. Oui, que dans ce cas-là, c'est l'étudiant praticien pour l'élève, non? Et en faisant mention de ça, c'est important de considérer tout d'abord qu'il existe quelques défis que les étudiants ou que les enseignants débutants vont présenter. Oui. Selon Bessup et Aliut, 2012, nous dit que les enseignants débutants vont présenter des défis et des problèmes à révéler dans sa pratique initiale. Ils auront beaucoup de doutes et beaucoup de problèmes pour le contrôle de la classe, pour la gestion de temps, pour l'organisation du cours, pour l'élaboration du matériel, pour l'identification des objectifs, etc. Toutes ces tâches qui concernent à l'enseignement. Oui. Et il mentionne aussi que ces enseignants débutants vont montrer quelques insécurités et peurs qui sont causés par le manque d'expérience. Et c'est vrai, quand nous commençons, quand nous avons le début de notre premier cours, généralement, ce manque d'expérience va nous inquiéter un peu, non? Et les doutes de ne savoir quoi faire ou comment est-ce qu'on doit se comporter en telle situation ou une autre situation, ça nous provoque beaucoup d'insécurité et de peur. Oui. Et d'autres défis qui cet auteur mentionne, c'est le sentiment de responsabilité d'être à la tête d'une classe. Et pourquoi il considère que c'est un défi, ça? Parce que c'est difficile d'avoir ces mentalités du professeur de la part des étudiants praticiens. Il doit d'abord changer sa pensée, oui, c'est-à-dire du rôle d'étudiant au rôle de professeur, oui, et de concevoir la responsabilité d'être la personne qui va contrôler toute la situation d'apprentissage dans une classe. Un autre défi, et le dernier défi que cet auteur mentionne, c'est le décalage entre les acquis et la réalité. Et pourquoi? Parce que c'est vrai, vraiment, les enseignants commencent, ou les étudiants ici à l'ALEF, par exemple, ils commencent tout d'abord à connaître et à acquérir toutes ces connaissances théoriques, les modèles éducatifs, les théories d'apprentissage, les différentes méthodologies, et les processus d'acquisition de la langue, etc. Toutes ces parties théoriques, les étudiants les connaissent bien. Mais au moment qu'il commence son tâche ou son rôle comme professeur, il est difficile d'avoir une correspondance entre la théorie et la réalité.
Il n'y a pas une application réelle de ces acquis théoriques ou de ces connaissances théoriques au moment de sa pratique professionnelle, de sa pratique d'enseignement. Bon, finalement, nous avons le troisième conseil clé, que c'est le profil d'un accompagnateur pédagogique. Bon, selon un document de l'école Albertine, publié en mars 2011, un accompagnateur pédagogique, c'est une personne qui a une connaissance profonde du programme d'études, comprend les divers besoins d'apprentissage, travaille en collaboration, établit des relations positives, comprend le processus de changement, encourage l'apprentissage, planifie des séquences didactiques pertinentes, utilise l'évaluation comme un moyen de réflexion, exploite efficacement les ressources et les outils pédagogiques, gestionne et applique efficacement les stratégies. Oui. Bon. Et on va se baser de ces modèles, des attributs identifiés par ces documents. Oui, à partir de ça, on va nous aider pour voir si le profil de l'accompagnateur pédagogique de la LEF a ces attributs. Oui. Bon, quelle est la méthodologie qu'on a suivie pour cette étude? Bon, on a suivi une approche qualitative et une étude de type descriptif. Pourquoi? Parce que l'objectif général de cette recherche, c'est d'identifier les attributs qui peuvent nous expliquer ou décrire le processus d'accompagnement pédagogique dans un programme de formation initiale en didactique de langue étrangère. Oui. Bon, l'échantillon est de 15 étudiants de la LEF inscrits dans la pratique professionnelle du période automne 2020. Les instruments qu'on a utilisés sont un portfolio, oui, le portfolio des étudiants praticiens qui va nous aider à mesurer les compétences pédagogiques développées par les étudiants praticiens, un entretien qui va nous aider à identifier quels sont les attributs identifiés aperçus pour les étudiants de l'accompagnateur pédagogique et finalement les modèles d'analyse. Bon, les résultats. Quels sont les résultats que nous avons? On va les présenter. Alors, pour les résultats, on va manier deux évaluations, comme nous avons déjà dit. La première évaluation, c'est concernant l'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire qu'ici, on va identifier les attributs qui sont présentés pour l'accompagnant ou l'accompagnateur pédagogique à travers les attributs des connaissances du modèle éducatif, connaissances de théorie d'apprentissage, travail collaboratif avec les praticiens, le contrôle du changement de la performance du praticien, le renforcement de l'apprentissage pédagogique des praticiens, l'usage de ces stratégies communicatives efficaces et d'orientation, et l'usage de ces stratégies d'évaluation formative. C'est important de dire que tous ces attributs sont évalués par les étudiants praticiens. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'identifier ou d'apercevoir ces attributs dans la figure ou le professeur qui a la fonction d'accompagnateur pédagogique. Et la deuxième évaluation, c'est concernant aux compétences pédagogiques des praticiens. Pour cette évaluation, on a pris en compte le portfolio, le contenu d'un portfolio d'enseignement qui est mené de la partie des praticiens. Oui, il élabore le portfolio en prenant en compte toutes les évidences qui vont démontrer la planification, l'enseignement, la gestion, l'autogestion et la langue. Oui, ce sont les attributs ou
les critères qu'on va considérer pour évaluer s'ils ont développé des compétences pédagogiques ou pas. Oui, pourquoi est-ce qu'on a mentionné ça? Parce que si l'étudiant est capable de démontrer ses compétences, alors c'est grâce à l'accompagnement pédagogique qu'il a. C'est-à-dire qu'il a eu un accompagnement pédagogique efficace. Bon, tout d'abord, on va voir le résultat de l'évaluation de l'accompagnement pédagogique. Comment est-ce que... Bon. Les attributs plus remarquables pour les praticiens sur l'accompagnement pédagogique sont les connaissances des modèles et des théories d'apprentissage, la communication efficace et d'orientation et le renforcement de l'apprentissage. Oui. Par contre, les attributs qui montrent moins d'efficacité de la part d'accompagnateurs pédagogiques sont le travail en collaboration et le contrôle du changement de la performance pédagogique des praticiens. Pour les compétences pédagogiques des praticiens, bon, on dit que les compétences plus remarquables des praticiens avec l'accompagnement pédagogique sont la planification de cours, la gestion et la langue. Par contre, les compétences qui montrent des problèmes pour les praticiens sont l'enseignement et l'audition. Bon, pour conclure, on dit que les résultats nous montrent que le processus d'accompagnement pédagogique est bien travaillé dans la partie méthodologique, car il y a une orientation solide de comment est-ce que le praticien doit mener ses tâches d'enseignement, la planification, la gestion et la langue. Même, il y a un renforcement d'apprentissage pédagogique grâce aux bases théoriques que les accompagnateurs pédagogiques possèdent ou ont. Cependant, il faut travailler la partie du travail en collaboration pour suivre un accompagnement efficace avec les praticiens. Et surtout, la question de générer l'autoréflexion pour que les étudiants puissent travailler de ces stratégies qui les aident à améliorer leur performance comme enseignants. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est tout pour notre part. J'espère que ça vous intéresse. Merci.